Comment se passe cette réhabilitation? Quelles sont les difficultés spécifiques? Écoutez, elle se passe très bien puisqu'on commence à voir le bout du tunnel. On imagine une livraison au deuxième trimestre de l'année 2013. Donc voilà, après un démarrage de chantier en janvier de l'année dernière, on commence vraiment à voir la fin. Les difficultés spécifiques sont vraiment le site occupé, puisque aujourd'hui Decathlon continue toujours d'utiliser les locaux au niveau du -1. Et puis en ce qui concerne les bureaux, on a plus de 8000 m² qui sont occupés par des locataires type Visa, déjà Chanel qui s'est implanté, et puis aussi Phil Fisher Waterhouse en tant qu'avocat. Comment se passent les choses pour les locataires? Y en a-t-il des nouveaux? Alors oui, des locataires, il y en a des nouveaux. Il y en a sur les commerces d'abord, puisque le projet de revalorisation du Madeleine, hein, d'anciennement les trois quartiers, c'est de mettre fin à cette galerie moribonde qui fonctionnait assez peu et de remplacer l'ensemble des locataires par trois principaux locataires, à chaque fois, à savoir Decathlon qui occupera toujours le -1. CA qui installera son nouveau flagship store sur de l'ordre de 7000 m² et Marionneau qui a ouvert il y a 15 jours sur la rue du Faux. Donc ça concerne les commerces. En ce qui concerne les bureaux, nous avons aussi envisagé une restructuration complète du site, encore d'états séparés et une opération de restructuration à tiroir où nous avons maintenu 50% des locataires existants au jour de l'acquisition en juin 2009 et où nous avons depuis pré-commercialisé les 50% restants à essentiellement Chanel qui est déjà arrivé et qui continue de prendre les locaux au fur et à mesure des livraisons des plateaux bureaux. Voilà, donc ça fera 7300 m² pour Chanel sur une durée ferme de 9 ans. Que ce soit au niveau des bureaux ou des commerces, y a-t-il encore des mètres carrés disponibles à la location? Alors sur les commerces, il n'y en a plus. On a 100% pré-commercialisé les locaux. Et sur les bureaux, il nous reste de l'ordre de 1200 m². Et à combien s'élèvent les loyers en bureau et en commerce? Alors les loyers en bureau d'abord s'élèvent entre 675 et 750 € en fonction de la localisation sur l'immeuble. Et en ce qui concerne les commerces, c'est une information qu'on ne communique pas, aussi parce qu'il y a des surfaces vraiment différentes entre le -1 et puis le flagship store rez-de-chaussée premier étage. Et combien a coûté cette réhabilitation? Ah, encore une question sur le, sur le coût. Ce qu'on peut communiquer, c'est qu'on a investi, on a acheté cet immeuble en juin 2009 pour un peu plus de 210 millions d'euros. Depuis, on a réalisé la restructuration de la totalité des bureaux, de 17 000 m² bureaux, plus la réalisation, le changement de tout ce qui est système de clim et équipement commun sur l'immeuble, plus toute la partie commerce. Donc, on ne communique pas sur un montant particulier en termes de travaux, mais il est clair que ça représente un investissement conséquent et aussi bien en temps, puisque ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on travaille sur le projet de revalorisation de cet immeuble emblématique. Quelles sont les difficultés spécifiques du projet? Les plus grandes difficultés, c'était de retrouver des vitrines les plus larges possibles. Donc on a fait face à cette difficulté technique sur un immeuble qui a une histoire très longue et qui était très complexe structurellement parlant. Et donc on s'est attaché à supprimer en façade un porteur sur deux, en maintenant l'activité de l'immeuble en haut et en bas. Donc on a dû faire des étais et donc soutenir l'immeuble à 500 tonnes par point porteur pour pouvoir supprimer donc un poteau sur deux qui étaient des poteaux en béton de 1 mètre par 1 mètre et qu'on a remplacé par des potelets en acier de 20 par 30 cm, ce qui nous a permis de faire passer un vitrage, un seul volume vitré de 8 mètres de large qui est passé devant les nouveaux poteaux. Moderniser cette façade, cet immeuble, tout en prenant soin de ne pas abîmer cet immeuble historique. Oui, tout à fait. Donc, pour nous, c'était un challenge d'intervenir sur un immeuble qui a autant d'histoire, qui a commencé en 1829. C'était un des premiers grands magasins de la capitale, on l'oublie souvent, avec un premier immeuble
très caractéristique en 1898 de Paul-Émile Frisé, et puis un regroupement donc, des 5 autres immeubles par une opération en 1932 de Louis Faure du Jarric, qui a donné l'image que tous les Parisiens connaissent de l'immeuble aux 3 quartiers, aujourd'hui le Madeleine. Et donc en 1996, cet immeuble a été modifié, disons qu'il a perdu cette image-là, et donc on s'est attaché à redonner une nouvelle image en cohérence complète avec l'histoire de l'immeuble. D'où une façade en revêtement pierreux, telle qu'elle était en 1932, et des grandes horizontalités. Par contre, dans une écriture franchement contemporaine, puisqu'on a choisi, nous, comme revêtement de pierre, le marbre de Carrare, qui est un revêtement qu'on connaît très bien, avec lequel on a déjà travaillé, qui s'est imposé à nous par sa capacité plastique, puisqu'on voulait à la fois une façade donc, en cohérence avec 1932, qui est une façade monolithique en marbre, mais en même temps on tenait à ce que cette façade soit sculptée, et le marbre de Carrare finalement est un des matériaux qu'on connaît bien justement pour ses capacités sculpturales. Et donc l'ensemble aujourd'hui qui paraît monolithique est en fait un ensemble de 1200 pièces. Chacune de ces pièces a été dessinée, modélisée en 3D. C'est d'ailleurs la modélisation 3D qui a permis la fabrication dans les ateliers des pièces par découpe numérique. Et après, on a fait un gros travail avec les ateliers pour assurer la continuité du veinage et une image globale cohérente.